Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On continue toujours notre actualité du football africain et là je vous emmène du côté du Sénégal, au pays de la Teranga. On va parler de la jeune pépite Hassan Diao. Je pense que c'est la troisième fois que je fais la vidéo autour du jeune petit Hassan Diao, la révélation qui a fait trembler cette équipe espagnole. On se rappelle très bien, Marca avait créé au scandale parce que Marca avait estimé le Sénégal avait volé son petit joyau. Malheureusement, le petit, il a préféré entendre l'âme du cœur, il a préféré revenir à cette terre, il a préféré revenir pour le Sénégal, il a préféré jouer pour les Lions de la Teranga. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler de Marca, on ne va pas parler du fait qu'il soit revenu pour jouer du Sénégal, non, on va parler d'une mauvaise nouvelle. Le petit, malheureusement, il s'est blessé. Il s'est blessé et malheureusement, la blessure a de lourdes conséquences parce qu'il ne va pas finir la saison, parce que de 1, d'après ce que rapportent les informations, de un, il ne va pas finir la saison. De deux, malheureusement, il ne va pas être présent avec les Lions de la Teranga, dans le prochain rassemblement du Sénégal, parce qu'on sait que le prochain rassemblement est prévu pour le mois de juin, la prochaine fenêtre internationale pour le mois de juin. On sait qu'il n'y a pas de grande compétition pour ce mois-là. On sait que l'autre grande fenêtre est prévue pour le mois de octobre-septembre, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ensuite, on a la CAN qui arrive en décembre, mais pendant cette période-là, juste après, on va dire post-championnat, on va dire quoi, c'est les matchs amicaux. Et le Sénégal a deux matchs amicaux, d'après ce que j'ai pu lire. Il y a le match important face à l'Angleterre, donc il va manquer face à l'Angleterre. Et je pense qu'il va également jouer face à l'Irlande. Donc il va manquer ces deux matchs. Et malheureusement, c'est un gros coup dur. C'est un coup dur, d'après ce qu'on nous rapporte les infos. Il serait blessé ici pour 2 mois, les gars. 2 mois, il souffre de quoi? D'une fracture au niveau du pied. C'est qu'il joue du côté de l'Italie, il joue dans le club de Caen et son coach c'est Cesc Fabregas. Une fois de plus, Cesc Fabregas c'était le frangin. Cesc Fabregas, c'est juste international espagnol. Un très, très bon joueur, bien sûr, du côté du FC Barcelone, du côté d'Arsenal. Il a fait pas mal de clubs, je pense même à Chelsea. Donc, lui qui faisait également ce pressing, là, il faisait le pressing pour que le petit vraiment aille, il joue pour cette équipe espagnole, mais comme je l'ai dit tantôt, le petit a écouté la voix du cœur et le petit joue maintenant pour cette équipe sénégalaise. Donc malheureusement, il a eu cette fracture du pied. On sait que lui, il jouait d'abord du côté du Betis Séville, après c'est le club Caen qu'il a recruté du côté de l'Italie. Il est arrivé là-bas, qu'est-ce qu'on nous dit? Il finit quand même avec un très bon bilan. Il avait quand même un bon bilan. Il finit au bout de 15 matchs, c'est 8 buts, une passe décisive. Le petit, il n'avait que 18 ans. Le petit est très bon sur son côté. Et puis, on sait qu'il peut jouer sur le côté droit, mais également sur le côté gauche, voire même dans l'axe. Il a quand même un profil assez polyvalent. Je pense que le petit est très intéressant. Surtout dans cette équipe de Pape Thiaw où on peut voir que sur le front de l'attaque, là, il y a quand même pas mal de trentenaires là, qui c'est un peu vieillissant. Il y a Sadio Mané, on sait que du côté de l'Arabie Saoudite, ça commence à tirer la langue. Il y a Ismaïla Sarr, bien sûr, comment c'est que lui également, il a deux pieds droits pour arriver devant les cages. Il peut y avoir Boulaïdia, il est très vieux, ou bien l'autre là, Abid Diallo, il est très vieux. Donc, il y a pas mal de places qui va commencer à se dégager sur le front de l'attaque. Et avec ces jeunes petits-là, Hassan Diao, vraiment, il peut faire de belles choses du côté du Sénégal. Je pense que c'est un atout. Malheureusement, il ne va pas être présent pour cette fenêtre internationale. Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est juste des matchs amicaux. Heureusement que ce n'est pas des matchs officiels. C'est déjà une bonne chose. Donc, on espère que cette équipe des Lions de la Teranga va compter sur lui pour cette prochaine fenêtre qui arrive en septembre et en octobre parce que ça va être une fenêtre assez décisive pour des matchs importants, comptons pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai fait une vidéo dans laquelle je disais que ce calendrier de l'Afrique, là, attention, parce que je pense que ce calendrier peut avoir un impact sur la CAN qui arrive très prochainement, parce que la fin des éliminatoires finit au mois de octobre. Après, il y a juste novembre. Après, c'est la CAN en décembre. Donc, le Sénégal, je sais qu'actuellement, le Sénégal est mal placé dans ce groupe B, dans ce groupe qui est assez compliqué, où les Léopards de la République démocratique du Congo, pour le moment, ils sont premiers, ils sont ex aequo avec le Soudan qui est juste troisième avec 12 points. Ils ont un calendrier hyper important. Ils ont le match retour face aux Léopards du côté du Stade des Martyrs. Donc attention, attention, ce calendrier peut être décisif. Ce calendrier peut avoir un impact psychologique en cas de, bien sûr, si cette équipe sénégalaise est finie par première. Ça peut avoir un impact parce que est-ce que la CAN avec
Hassan Diao, avec Abtiao, ils vont l'aborder de la meilleure des façons. Moi, je pense que le Sénégal a tout à jouer pour vraiment décrocher cette qualification parce que, comme on le sait très bien, le Sénégal représente bien le continent. Depuis ces derniers temps, quand même, ils sont assez réguliers pour représenter bien le continent à l'international, à la Coupe du Monde. Donc, vraiment, voici cette nouvelle que j'avais à partager dans cette vidéo. Hassan Diao, malheureusement, qui se blesse pour 2 mois, il ne sera pas présent pour le match entre l'Angleterre et l'Irlande. Comptant pour ce mois de juin, là, l'Angleterre, ils doivent jouer le 10, le 10 juin. Donc, voici ce que j'avais à partager. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport, malheureusement, à la blessure de Gendé. Donc, c'est mauvais pour lui, mais ça fait partie de, on va dire quoi, de la vie quotidienne des footballeurs. Donc, donnez-moi votre retour dans les commentaires et rassurez-vous, je vais vous le lire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt, les gars.